Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct de mon quartier à Marrakech ici. Donc je vous explique, ça va se passer en plusieurs étapes. Donc je vous explique, je vais vous envoyer une preuve. C'est soit un truc qui se regarde, soit un truc qui s'écoute. Mais c'est surtout un truc sur lequel on se concentre très bien. Parce qu'il y a plein de choses dedans. Si moi j'ai accepté de faire ce grand reportage, dans un premier temps, j'ai fait ça avec vraiment, j'ai fait ça avec un peu de confiance quand même. Ça veut dire, je me suis dit, bon, la personne elle vient, elle a des choses à dire et ça, et elle va m'aider finalement à mettre fin à toute cette histoire, toute cette mascarade. Malheureusement, c'est pas le cas maintenant. Mais à l'époque, je pensais vraiment que c'était comme ça. Mais j'avais quand même pris mes dispositions. Et il y aura aussi des trucs à télécharger. Je pense que ça va se faire sur ma page YouTube. J'ai 5 millions d'abonnés. Je suis désolé pour ceux qui veulent écouter de la musique sur ma page YouTube. Il y en aura très bientôt. Je vous assure, il y en aura très bientôt. Et je fais pas la promo par rapport à cette histoire. Franchement, la honte de devoir... d'avoir besoin de ce truc-là, et vous pouvez demander aux artistes que vous connaissez, s'il y a des artistes connus autour de vous, vous pouvez leur demander. C'est la honte de faire du buzz, de faire la promotion de sa musique sur un buzz comme ça. Franchement, et c'est dégueulasse. En tant qu'artiste, la plus grande des fiertés, c'est de réussir par sa musique, par son art. Donc voilà. Je me perds. Donc ce sera sur ma chaîne YouTube, Inch'Allah. J'attends que le reportage sorte. Le dernier épisode, apparemment. Après, je m'en fous s'il y a un autre épisode ou pas d'autres épisodes. Mais celui-là m'intéresse tout particulièrement parce qu'on me dit que... Enfin, mon petit oreille me dit que dans ce reportage-là, bon... Moi, peut-être, on va me faire passer pour un manipulateur. S'ils veulent. Et surtout, on me dit que, bon, on va charger ma femme, on va dire que c'est une grande jalouse, une folle, qu'elle a inventé cette histoire, ou alors qu'elle s'est fait escroquer, bref, peu importe. Et il n'en est rien. Comme vous pouvez le voir, je suis très souvent à Marrakech. Si c'était une jalouse, je serais tout le temps à la maison avec elle. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je me perds dans mes mots. Faut pas que je me perde dans mes mots, c'est important. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de faire ces conneries là. Donc, on essaye aussi. Je vais vous parler d'un personnage qui s'appelle La Guardia. C'est un jeune que j'aimais beaucoup. C'est un jeune que j'avais pris sous mon aile parce que c'était un speaker de soirée. Il faisait c'était un bon speaker. Et moi, j'essayais d'en faire aussi un artiste. Et il pourra le dire un jour s'il le veut. Donc on attend son interview. C'est peut-être pour ça que c'est retardé, ou je sais pas pourquoi. Ou je pense que mon petit Nabilou, il a perdu sa confiance en lui, je crois. Donc, il y a La Guardia qui devrait intervenir. Mais La Guardia a peur. Et ce qui est tout à fait normal. Parce que La Guardia subit des pressions depuis 1 mois et s'est même fait agresser. Moi aussi, on a tenté de me rentrer dedans ici à Marrakech, mais ça n'a pas marché. Dieu merci. Moi, je voulais faire un message à La Guardia. Frérot, malgré tout ce qui s'est passé dans le passé, donc la Guardia, malgré que tu sois parti, malgré ce qui s'est passé entre nous, malgré que tu sois parti avec l'autre là, que tu sois, on va dire quelque part que tu aies choisi ton camp, mais tu n'as pas forcément choisi de camp. Je pense que tu as surtout choisi là où il y avait le plus de monde, et on va dire là où il y avait le plus d'ambiance. J'avoue que c'est pas facile de me suivre. C'est pas facile de me suivre parce que moi j'ai un tempérament, j'ai des convictions bien tranchées. Et j'ai pas forcément d'hypocrisie, donc c'est pas facile d'être à côté de moi, d'être face à moi, de travailler avec moi. Je peux le comprendre, il n'y a pas de problème. J'ai un très sale caractère aussi. Donc, je voulais te dire que je ne t'en veux pas du tout. À aucun moment je ne t'en veux maintenant. Avant je t'en voulais parce que tu es parti avec eux, mais vraiment moi je t'en veux pas. Donc quoi que tu dises dans le reportage, fais-le le reportage. Si tu subis des pressions et que tu sens que tu as peur, fais le reportage, frérot. Donc je te disais, moi ça ne me dérange en aucun cas. Ça ne me dérange en aucun cas. Et si tu as besoin d'aide, de soutien,
voire même de protection, même s'il n'y a qu'Allah qui te protège, et c'est le meilleur des protecteurs. T'as vu, moi, ma porte est ouverte aujourd'hui. Je te le dis devant tous ceux qui peuvent regarder ce snap, devant la France entière, devant le monde entier si tu veux. Je te le dis, il n'y a aucun problème, mon frère. La suite. On va essayer de me faire passer pour un grand manipulateur. Alors que je ne... Ouais. J'ai des façons stratégiques de faire mes choses, mais je suis loin d'être un manipulateur. T'as vu, comme je disais, moi je suis un artiste. J'ai pas forcément besoin de manipuler qui que ce soit. Moi je fais de la musique, si ça marche, c'est bon, ça fonctionne. J'ai pas besoin de manipuler et je suis pas dans ces trucs-là. J'ai jamais été dans les trucs de télé-réalité. Je suis pas dans les placements de produits. Vous savez, même quand j'étais très bas financièrement à cause de toutes ces histoires-là, parce que c'est à cause de ces histoires que ça arrivait. On va dire que jamais vraiment cherché à payer, à me faire payer pour rentrer des produits ou des trucs comme ça dans mes réseaux sociaux et tout ça. Quand je fais une publicité, je fais cette publicité avec le cœur. Par exemple, si je rentre dans un restaurant et que je trouve que c'est bien, bah, je vais faire une pub si je suis bien accueilli. C'est rien ça, tu vois. Je prends pas d'argent pour. Hein. Je m'en fous moi. Comme je dis, j'ai pas besoin de tout ça. Vraiment pas besoin de tout ça. Désolé, hein, ça se voit que j'ai pas l'habitude de faire des longues stories comme ça. Et bon, on va me faire passer pour un manipulateur. Pas grave, c'est cool. Les gens jugeront. On verra qui est le vrai manipulateur. Et on verra qui avait des intérêts dans cette histoire-là. Tu vois, moi, ce que j'ai réussi dans ma vie, je l'ai réussi avec ma musique. Les followers que j'ai pu avoir, ou le nombre de vues que j'ai pu avoir, ou les streams que j'ai pu vendre, ou que j'ai pu faire dans ma carrière, ou les ventes que j'ai pu avoir, les disques de platine, les disques d'or, les disques de diamant, je l'ai fait sans jamais acheter, sans jamais tricher, sans jamais failloter. Je suis même pas dans les featuring comme tout le monde fait là, des featuring pour avoir des blazes et ça. Je fais des featuring vraiment par passion, parce que j'aime par exemple l'artiste avec qui je le fais. J'aime sa manière de faire. Donc la manipulation, c'est pas moi qui la fera, c'est pas moi qui l'a fait, et j'en ai pas besoin, j'en aurai jamais besoin. Donc hier, on va passer du coq à l'âne, bref, c'est pas grave. Mais je pense que vous êtes pas bête, hein. Surtout que cette histoire elle dure depuis très longtemps, et je comprends que certains ça les fasse chier. Tu vois. Donc hier j'ai eu une petite discussion avec mon petit Nabilou. Et bon, il s'est trouvé qu'il a effacé son message, mais il insultait ma femme de sorcière en disant ouais, en fait, tu sais quoi, dans cette histoire, c'est vraiment ta femme, la vraie sorcière. Tu sais, des trucs comme ça. Il me faisait rire, il essayait de me faire sortir de mes gonds et de me tirer les verres du nez pour savoir ce que j'avais ou ce que j'avais pas. Mais moi, je suis pas con. Bah, tu dis, t'es le petit à personne, mais voilà, t'es un petit. T'es un petit frère, voilà. T'es un petit frère. On t'aime bien, t'es un petit frère. Donc, ça va nous faire passer pour des bâtards qui ont voulu sortir l'histoire de Naïma. Bah, je vais vous sortir la preuve d'où vient l'histoire de Naïma, la petite Naïma, Allah yarhamha. D'accord? Je vais vous sortir toutes les preuves. Ce sera en téléchargement. Sous la vidéo YouTube que je vais envoyer, ce sera en téléchargement. Comme il y aura en téléchargement toute la discussion WhatsApp avec Nabil depuis le début. Toute la discussion, il y aura toute la discussion WhatsApp avec Nabil depuis le début. Et à ce moment-là, je demande, là je fais un grand appel à tous les blogueurs, à tous les youtubeurs, à tous les médias que cette histoire intéresse, même si c'est une vraie histoire de merde. À tous les gens de prendre ces conversations-là, de prendre ces screens-là et d'essayer d'en faire quelque chose pour que cette histoire éclate vraiment au grand jour. Et ensuite, il y aura une autre vidéo YouTube où à ce moment-là, je vous ramènerai les preuves qui confirment la première vidéo. Je sais, c'est un peu compliqué. Je vous ramènerai les preuves qui confirment la première vidéo. C'est un peu compliqué, c'est un peu... Bref, même moi, ça me fait chier. Même moi, franchement, je me perds dans ce que je dis, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je vais vous mettre les screens. C'est pour ça que je vais vous mettre la conversation entière. Parce que sur WhatsApp, tu peux faire exporter conversation. C'est magnifique.
D'ailleurs, je savais même pas, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Et je vais vous mettre aussi ce que je vous ai dit, ce qui s'écoute ou ce qui s'entend là, la vidéo. Vous allez voir si moi je suis un manipulateur. Vous allez voir si c'est moi le menteur dans l'histoire. Wallah, j'ai cru il allait m'agresser, frère, comment il s'est arrêté. Tu veux qu'on fasse une photo, bébé? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Bon, je reprends l'explication après. Donc on résume. J'ai fait ce reportage parce que j'avais normalement des garanties de Nabil. Il n'a pas tenu ses garanties. Je l'ai harcelé volontairement pour qu'il puisse donner ses éléments dans son reportage. Il ne l'a pas fait. Il a préféré faire passer ma femme pour une menteuse, une manipulatrice, et moi pour un fou psychiatrique manipulateur. J'ai pris mes dispositions pour ne pas me faire trahir comme une quiche. Donc, je vais vous sortir les éléments. J'attends que son reportage sorte. Mettez-lui la pression pour que son reportage sorte aujourd'hui, comme ça vous aurez la vidéo aujourd'hui aussi. Ensuite, faut pas que je me perde, Je vais vous sortir d'où vient l'information sur la petite Naïma, Allah rahmaha, tous les screens que vous pourrez télécharger. Je vais vous sortir la discussion avec Nabilou, mon petit Nabilou d'amour, en dessous de la vidéo. Et puis, Inch'Allah, j'espère avoir le fin mot de cette histoire avec les derniers éléments que j'attends. À ce moment-là, je ferai une deuxième vidéo. Ensuite, j'enterrerai cette histoire une bonne fois pour toutes. J'enterrerai et cette histoire et tous les bâtards qu'il y a avec. Croyez-moi. Croyez-moi que c'est la seule chose que j'ai envie de faire. Même si j'ai un album qui arrive aussi derrière. Wallah, s'il vous plaît, ne pensez pas que j'ai besoin de ça. Ça fait 3 ans que je travaille sur mon album. Ce mec-là, il est venu comme un cheveu dans la soupe. Je l'ai suivi. Je lui ai fait confiance à moitié. Maintenant, il a mis en lumière une histoire qui me fait... Maintenant, il a mis en lumière une histoire qui me fait chez moi depuis 6 ans. Et qui me fait passer pour un taré, ma femme aussi pour une tarée, depuis 6 ans. Dans le game, avec les médias, dehors, dans la rue. Faut vraiment vous en rendre compte que moi, ce truc-là, ça me pèse sur les épaules depuis. Ça fait de la fitna. La fitna, c'est le désordre, c'est le désaccord et la discorde dans ma vie, avec mes amis, ma famille, dans mon travail, mes partenaires. Et ça, j'en ai marre, c'est bon. C'est tout à fait normal. L'histoire de l'agression, oui, j'ai subi ça, mais c'est rien à côté de ce qu'on a essayé de me faire dans l'occulte et ce qu'on m'a fait derrière en termes de réputation. Vraiment. Moi aussi, j'ai mis des coups. L'autre, le petit baltringue, quand je l'ai tapé tout seul. Après, mes potes, ils lui ont mis des coups. C'est parce qu'il parlait de ma femme. Je lui conseillerais très très vite de retourner vite à la niche parce que ça sert à rien de revenir ressasser des choses alors que t'as fait un truc de baltringue. Tu parles sur la femme des gens, frère. La honte, frérot. La honte. Je suis désolé encore de vous saouler avec ça. C'est l'artiste Baby en direct de Messer El Loula, Marrakech. Mon quartier où j'ai grandi. Gros bisous à tous. Comme vous voyez, j'ai fait le tour du quartier. No stress. En plus, lui, il est pas très très fort. c'est pas musclore. Hein. C'est pas moi les